Chanel. Je viens littéralement de me réveiller. C'est vendredi, on est vendredi. C'était pénible. Je vous dirais pas. J'ai l'impression que j'arrive pas à arriver au-dessus de mes affaires. Mais je vous expliquerai après. Aujourd'hui, c'est un chit chat Sunday. Même si j'ai le film le Friday tous les jours, enfin toutes les semaines, depuis 3 semaines. Je lui fais une playlist, ça c'était fait, je la mettrai ici. Et je me suis dit, tiens, si on épissait un petit peu ces chit chat Sunday. J'ai vu il y a pas longtemps dans plusieurs vidéos, dont Nikki Tutorial, Kelly Grouch et Alyssa Ashley, elles font des make-up bingo. Je vous explique. J'ai sorti une palette avec des fards que j'ai mis à l'intérieur, des fards mat de toutes les couleurs. Pas tant de fini que ça, il y en a juste un irisé à l'intérieur. Et je voulais générer genre... Allez, cette semaine, comme je viens de me réveiller, on va générer 4 couleurs au hasard que je vais mettre dans une petite palette et on va utiliser ça pour faire un look. Et j'ai des petits trucs pour agrémenter, genre paillettes, nanana, eyeliner ou un truc comme ça pour voir ce que ça va donner. J'ai la flèche. Ça va être comme ça. Alors, j'ai trouvé un number generator. Alors, dedans, il y a 25 couleurs. Alors, on va choisir nos couleurs ensemble. On commence comme ça aujourd'hui. Entre 1 et 25. Pouf, pouf. Ok, générons 17. Mon chiffre. Alors, qu'est-ce que ça donne 17? J'ai pas de place, hein, bien sûr. Je vais mettre ça dans cette petite palette. Alors, comptons le numéro 17. 15, 16, 17. Hop. Ensuite, 10. Bon, d'accord, déjà ça ne va pas du tout ensemble. Ensuite, 24. Ah, nous avons une couleur de highlight ici. Je mettrai le nom des fards dans toutes les produits que j'ai dans la barre d'infos. C'est quoi? 10 encore? Et on a déjà fait 10. Je prends le nom. Non, ça va. D'accord. Bon. On verra la semaine prochaine si je peux en prendre 5. Si je me suis bien débrouillée avec 4. Alors, ça donne ça. Ok. Je pense avoir une petite idée. J'avais aussi... Ah bah tiens, j'avais un super Shock Shadow sympa. Je vais me prendre ça aussi. Et... j'avais aussi sorti genre une mini palette. J'essaie de sortir mes mini compacts des fois parce que ils ont pas assez d'amour. Celui-ci, je pense pas que je vais l'utiliser. Peut-être pour le blanc, mais je pense que je vais finir par m'en débarrasser. Pourtant, les fards ils sont cool, mais mettre les doigts, les pinceaux dedans, ah, je ne sais pas. À chaque fois, je la swatch et je me dis, oh, elle est bien. Donc, vous voyez un peu mon attachement. Je vais mettre la Pluise. Je vous approche. J'avoue que j'ai essayé de mettre des boucles d'oreilles que j'ai achetées dans mon dernier haul. Je vais vous les montrer dans un instant. Après que j'ai pu le produit de la Pluise sur mes yeux. Et aujourd'hui je suis habillée donc je peux pas m'essuyer n'importe où sur mes vêtements. Je sais, c'est un drame. Est-ce que je peux me voir dedans? Oh oui. Ouh. J'ai pas pris mon petit déj ni rien. Je me disais mon dieu si je me lève. Mais parce que je me suis octroyé allez, une quinzaine de minutes en plus de dodo et du coup ça défait mon horaire. J'arrivais pas à me réveiller. Mais étant donné que je commence plus tard le vendredi, ça va quoi. Mais bon. J'aime bien être au top de mes affaires. Donc je vous disais, j'ai voulu mettre ces boucles d'oreilles. Premièrement, fausse bonne idée parce que je savais pas comment j'allais me maquiller. Et deuxièmement, elles se sont bêtées. Le clou n'est plus. Je suis trop dégoûtée. Donc je vais changer le haut de ces boucles d'oreilles. Une chose, je travaille dans des trucs où on fabrique des bijoux. Ok, alors par quoi je commence? Je vais commencer par
Je vais commencer par le vert pâle. Après je vais faire bleu et violet. Comme ça peut-être. Peut-être. Ouais, je vais faire ça. Vert pâle, bleu, violet. Puis je vais mettre le Colourpop ici. Et ça au coin interne. Je pense que si ça marche la semaine prochaine, je pourrai avoir 5 couleurs. Alors, si vous aimez ce concept, dites-le moi. On pourra le recommencer. Moi, ça m'aide à travailler ma créativité. Trouver des combos, des idées, des astuces. Petit update aussi sur les eyeliners Fenty Beauty. À la fin de la journée, il est un petit peu craqué. Mais franchement, il faut vraiment étirer les yeux et s'approcher très proche. Donc, pour moi, c'est pas un deal breaker. Mais si jamais ça l'était pour vous, pour l'acheter, ben vous êtes avertis. Et en ce qui concerne le Super Shock Shadow Extreme, premièrement, j'ai essayé de le retrouver sur le site web et je le vois plus. Mais aussi, il n'existe plus, donc, mais les paillettes sont pas parties au cours de la journée. J'ai eu une paillette rose ici et une paillette ici. Mais c'était vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'il y avait sur mon œil. En plus, c'était grosses paillettes. Ça s'enlève assez facilement finalement. Je suis en train de regarder quoi sur Netflix? Plusieurs choses. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi je regarde plusieurs choses en même temps. C'est parce qu'il y a des trucs que je regarde quand Mathieu n'est pas là parce que ça ne l'intéresse pas et moi ça m'intéresse. Et il y a des trucs genre Dynasty ou Riverdale ou The Undead où c'est un épisode par semaine. Donc on peut pas... je peux pas binge-watcher la saison d'un coup. Oui, ça se peut. Ensuite... Bah écoutez, je vais continuer avec ça, je vais prendre le bleu. Donc en ce moment, donc, je regarde Easy. C'est trop bien cette série. Alors c'est 8 épisodes par saison, à peu près une demi-heure de durée. Toujours très important d'avoir la durée des épisodes. Les épisodes ne se... Il n'y a pas tellement de liaison les uns avec les autres. Il y en a un petit peu, puisque ça se passe dans la même ville, donc les gens finissent par se croiser, mais c'est pas, pour le moment en tout cas, c'est pas ce qui fait l'essence de cette série. Donc je vous le conseille vraiment, c'est vraiment une très cool série sur la sexualité, sur les relations humaines. Des gens, peu importe l'âge, l'identité sexuelle et tout, je trouve ça très bien foutu. J'adore. Vraiment, une petite pépite. En plus de ça, vous allez retrouver d'un épisode à l'autre des acteurs que vous connaissez déjà. Genre Orlando Bloom ou le mec qui joue Nick dans New Girl. Ils ont pas des gros rôles, mais ils sont là. Je trouve ça très intéressant, j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous n'avez pas encore vu, mais c'est pas nouveau, mais c'est juste qu'il vient de sortir de la saison 3 et comme il était dans la liste, du coup il est passé en premier. Donc voilà. Ensuite je regarde toujours Lucifer le soir quand j'ai le temps, c'est-à-dire pas très souvent. Et il y avait autre chose. Slasher, c'est ça. J'ai recommencé à regarder Slasher. Alors c'est... Si vous aimez les films du style I Know What You Did Last Summer ou Scream, c'est un peu le même style. Vraiment un peu le même style avec des acteurs pas connus du tout puisque c'est canadien. C'est vraiment trop bien foutu, j'adore. Bien foutu et en même temps tu te dis, tu vois les choses arriver des fois, tu vois. Des fois, pas tout le temps. Et j'aime bien, j'aime beaucoup cette série. Genre il y a une histoire, un tueur en série, c'est dégueu. Hein. Un slasher movie, c'est pas tuer gentiment. Et puis
Bah, une énigme à résoudre, genre c'est qui le tueur, hein, c'est toujours ça l'histoire quoi. Donc je prends le violet. Oh. Donc vraiment j'adore, je suis passée quasiment au travers de la saison 2 en très peu de temps. Vous allez me dire quand est-ce que tu as le temps de regarder les Netflix si tu travailles autant? Je vous réponds au travail. Oui, il y a certains de mes boulots où je peux mettre Netflix pour travailler. Donc, ah, il y a une jeune fille qui m'a écrit quand j'ai fait une palette 3 looks. Alors, apparemment, elle n'était pas habituée de la chaîne, j'avais jamais vu son nom, mais elle pensait que j'avais piqué le concept à Marion Caméléon. Je suis comme, ah bah non, mais j'en avais parlé que ça venait d'elle si t'avais regardé les autres. Donc, sachez-le, et je pense toujours, au maximum, je dis toujours où est-ce que ça, d'où ça vient, d'où est-ce que j'ai vu ces idées. Je sais que les crédits sur YouTube c'est super important et c'est normal, tu sais. Mais si jamais un jour j'ai oublié, c'est vraiment pas volontaire. Mais je vais pas le dire à chaque vidéo quoi. J'ai fait une palette 3 looks genre 2 ou 3 fois déjà. 3 fois je pense, ouais. Et je vais pas le dire à chaque fois. On le sait, je suis fan. Donc si Marion passe par là, mais reste. Reste, t'en vas pas. Si tu m'aimes, t'en vas pas. Je sais pas pourquoi il faut que je le fasse en 2 étapes. Vraiment pas. Je sais pas pourquoi. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'ai rêvé que je partais en France et que mes valises étaient prêtes tellement longtemps d'avance que je savais plus où je les avais mises. Et du coup, j'étais un jour en retard à l'aéroport pour retrouver mes valises. C'était trop weird. Et j'ai essayé de refaire un billet, genre. Je trouvais pas le comptoir Air Transat dans mon rêve. Du coup, j'ai demandé. Je suis arrivée. Vous avez trouvé ça trop bizarre. Je suis arrivée à un comptoir où ils vendaient des glaces. Je voulais me renseigner auprès des vendeuses. C'est 2 dames. Et les 2 vendeuses n'étaient pas disponibles pour moi. Pourquoi? Parce qu'elles étaient occupées à engueuler 2 filles qui avaient décidé de s'asseoir au stand de glace sans consommer. Oui. Oui, dans mes rêves, c'est intense le commerce, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ça, et là du coup je passe au stand d'à côté, c'était un autre stand de glace. Et c'était un garçon qui était tout seul, le stand était genre fermé, et je sais pas ce qu'il faisait là, il avait l'air pas à sa place, genre. Et là je lui demande, je dis est-ce que tu pourrais me dire où est-ce qu'il se trouve le comptoir Air Transat? Et il me dit oui bien sûr, je connais cet aéroport comme ma poche, j'étais guide à l'intérieur, je sais pas quoi. Là il m'amène faire le tour de l'aéroport pour trouver le comptoir Air Transat. Tellement le tour de l'aéroport qu'à un moment donné on s'est arrêté dans un stand de tir à l'arc où je me suis arrêtée. Parce que la dame qui tenait le stand de tir à l'arc me dit vous avez les mains de quelqu'un qui pourrait tirer à l'arc de façon exceptionnelle. Ce fut un échec total. Je n'avais pas ces mains là, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait vu en moi mais... Mais c'est tout. Elle a été bien déçue, la dame. Je suis désolée. Je vais prendre du coup ce Super Shop Shadow qui s'appelle Chipper. Il est encore bien crémousse. Je vais essayer d'aller au pinceau parce que je me fais pas confiance là. Il est trop proche. Bref,
J'ai réussi à me rendre au comptoir. Et là, je dis à la personne... La personne me reconnaît, la personne au comptoir. Elle dit, ah, vous êtes recherché depuis je sais pas combien de jours, on se demande où est-ce que vous êtes. Ben, genre depuis hier. Là, j'étais comme, ok. Elle dit, oui, on vous a reconnu, on prend toujours des photos de nos clients quand ils arrivent au comptoir. Fait qu'il y avait toutes les photos de toutes les fois où je suis arrivée au comptoir Air Transat, avec tous les gens avec qui je suis allée au comptoir Air Transat. Là, j'étais comme, ah oui, quand même. Et là, du coup, je voulais remercier le gentil garçon qui m'avait amené jusqu'au comptoir. Et j'ai dit genre... j'ai dit à la personne qui m'a servi, j'ai dit, oh, mais heureusement qu'il était là parce que j'aurais jamais retrouvé où est-ce que vous étiez. Il dit, ah ouais, il est vraiment bien, on va l'engager. Fait qu'ils l'ont engagé sur le coup. Écoute, je fais des miracles. C'est mon petit côté balisto. Ah, j'ai fini mon livre. Ah, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ah. De Romain Gary. Alors, je vais juste vous dire, la fin, à partir du moment où il est à l'armée, là, j'ai trouvé ça très ennuyant. Tu sais, j'aimais bien la partie où il racontait ses choses quand il était avec sa mère. C'est quand il vivait avec sa mère. Bref. Disons que j'ai eu du mal avec les derniers chapitres. Mais franchement, sinon, c'était bien. J'ai commencé un autre livre. Je me rappelle plus du nom. Un peu beaucoup à la folie, je crois, ça s'appelle. Il me semble un truc comme ça. Bah, j'avais même pas remarqué. En fait, quand je choisis des livres, je sais pas, je me fie au hasard. Je veux que ce soit un livre de poche et pas cher. Donc, c'était ça mes critères. Et là, j'ai vu que c'était genre acclamé par des millions de Français, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, tu sais, je l'ai acheté, puis à un moment donné, il s'est retrouvé comme à l'envers dans mes affaires. Là, je regarde, puis c'est écrit c'est la personne qui a écrit Big Little Lies. Et j'ai adoré Big Little Lies, alors j'ai de grands espoirs sur ces livres. Il y avait pas longtemps, je vous ai aussi demandé sur Instagram quelle vidéo vous aimeriez voir au mois de juillet, enfin au mois de juillet, au mois de juin. On est au mois de juin normalement quand vous regardez ça. Du coup, j'ai pris toutes vos suggestions en compte. Franchement, il y avait plein de mauvaises réponses. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense que je vais garder les Chit Chat Sunday avec un palais de bingo à l'intérieur, si ça vous plaît, bien sûr. Moi, ça me... J'adore ça. Je vais prendre mon primer. J'ai dû mettre ceci parce qu'on arrive à la fin. C'est fait pour pousser les crèmes pour tout garder. Le truc de dentifrice surtout. Je l'avais acheté pour ça. Mais je me suis dit, oh bah tiens, ça va être pratique pour ça aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'avais eu plein de questions, plein de requêtes. Des choses que je ne pense pas faire en vidéo, mais dont je voulais vous parler comme ça, si ça vient dans une conversation. C'est-à-dire maintenant. Donc, on m'a demandé une vidéo sur les mascaras préférés. Mes mascaras préférés, c'est vraiment dur en ce moment. J'ai même l'impression que mon mascara n'est pas... me déprime en fait. Donc j'ai celui de Colourpop en ce moment, le BFF mascara, mais je sais pas, j'ai l'impression que mes cils sont tristes. Et c'est pas mon préféré du tout. Il fait la job, mais j'en ai tellement et que j'ai pas envie d'en jeter que je préfère terminer ce que j'ai avant d'investir dans un autre. Mais mon mascara de drugstore préféré, ça reste Total Temptation de Maybelline. Et sinon le reste c'est des high-end. Mais sinon j'aime bien. En général les mascaras de Maybelline sont pas mal. Mais je sais pas, je suis dans un... Je suis pas dans un bon moment de mascara en ce moment. Pas la faute de mes cils, c'est la faute du mascara. Donc oui, il n'y aura pas de vidéo dessus, j'en achète pas souvent, je finis ce que j'ai et
Si j'ai des coups de cœur entre temps, bien sûr, je vous les partage. Comme le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est le climax de Nars, qui est vraiment fantastique. Le prix un peu moins. Mais bon, c'est ça. Et puis le Velvet noir de Marc Jacobs. C'était mes deux préférés des marques chères. Sinon, j'achète. Tu sais, ils sortent des mascaras tout le temps là. Je les achète pas. Comment tester un mascara tout le temps? T'en ouvres 14 d'un coup? Comment ils font les gens? Moi je peux pas faire ça. J'en ouvre un, ça prend genre des mois à terminer, si j'ai de la chance. Et après ça j'en ouvre un autre, mais je peux pas tester du mascara. Enfin j'applaudis les gens qui le font, mais moi je peux pas tester du mascara comme ça tout le temps. J'ai l'impression que ce serait du gâchis. Je sais pas ce qui se passe ici. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je faisais mes sourcils après m'avoir fait mes yeux. Bonne question, je vais vous répondre. Parce que je préfère réarranger mon fard à paupières que réarranger mes sourcils. Est-ce que j'aime pas faire mes sourcils, hein, pour ceux qui savent pas encore, je vous l'annonce. C'est quelque chose qui doit être fait, mais qui ne m'enchante pas tellement. Donc, c'est ça. C'est pour ça. Puis en plus de ça, mes sourcils ont une forme assez... Ils sont présents, donc je sais à peu près où est-ce que ça va arriver. Et j'ai pas besoin de les remplir avant de voir, pour voir ce que ça va donner. Parlant d'eux, nous allons les faire tout de suite. J'étais quand même contente que dans vos suggestions, les vidéos que vous vouliez voir le plus c'était des tutos. C'est très gentil. Et quelqu'un m'a dit tes anti-hauls me manquent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais des anti-hauls tous les mois. Donc il y en a un par mois. Je pense qu'on va être rendu au 22e anti-haul. Tant que les produits vont continuer à sortir de façon débile, je serai là pour y participer. Ah, donc oui, c'est ça. Shopping phase. Je pourrais mettre mes maillots de bain dedans. Et puis, on m'a demandé un tuto d'été. Ça c'est printemps plus. Je suis pas très saison en maquillage, moi. J'ai l'impression que je prends ce qu'il y a et puis je m'adapte avec, tu sais. Je sais pas. Je porterais genre un rouge à lèvres bordeaux aujourd'hui. C'était... ça me dérangerait pas. J'ai l'impression que c'est dur de se limiter à des saisons. Est-ce que vous êtes ce genre de personne, vous? Est-ce que vous avez un make-up de saison? Genre... Oui, à la base, par exemple, genre... si... tu sais, j'avais dit que en... Qu'est-ce qui se passe avec mes sourcils? Mais c'est n'importe quoi, ça. Et les gars... Ils ont été décoiffés dans la nuit. Je sais pas ce qui s'est passé. Ma peau change quand il commence à faire chaud, donc elle devient un peu plus mixte. Alors qu'elle est normale tout le reste de l'année. Et du coup, il faut que je change mes produits. Genre mon primer, faut pas qu'il soit trop hydratant. Tu sais, je pourrais pas mettre de la soap cream l'été, je serais une frite. Donc c'est pas ce qu'on veut. Là, je l'ai fini, mais ça va être la dernière de la saison. Mon fond de teint, la même. Je pourrais pas mettre ce fond de teint de Anastasia l'été, parce que c'est très gras. Quand même. Ou alors c'est gras à cause de mon primer, je sais pas. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de prendre quelque chose qui va s'adapter. Pour avoir un maquillage qui va tenir plus longtemps. Mais en termes de couleur, je me suis jamais arrêtée de porter du pastel l'hiver ou du fluo à l'automne. Je veux dire, sinon c'est triste. Genre, peut-être il y a des gens qui rangent leur maquillage comme ça, genre par saison. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Je me demande.
Genre qui les rangent comme leurs vêtements. Ça se peut. Manger la sourcil, c'est n'importe quoi. C'est l'hécatombe. On m'a demandé aussi des conseils pour des gens qui ont le blanc de l'œil qui est jaune. Quel genre de make-up serait adapté? Moi, j'aurais juste un conseil à vous donner. Si vous avez le blanc de l'œil qui est jaune, jaunâtre, évitez tout ce qui est couleur complémentaire, qui va faire ressortir le bleu, le jaune. C'est-à-dire tout ce qui est dans les bleus, violets, dans cette palette-là. Vous pouvez aller genre du vert au rouge ou quoi. Je pense que ça va calmer le jaune. Même si on dit que le bleu, ça rend les choses plus blanches, j'ai l'impression que ça fait sortir le jaune. Est-ce que je suis en train de dire une connerie? Est-ce que je suis en train de parler à travers mon chapeau? Non. J'ai assez confiance. Si on le fait pour la couleur des yeux, je veux dire, si t'as les yeux verts, porte du orangé. Si t'as les yeux marron, tu peux porter toutes les couleurs. Si t'as les yeux noirs, tu peux porter encore toutes les couleurs. Quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le meilleur make-up. Mets tout ce que tu veux. Oh, fais-toi plaisir. Mais après ça, il n'y a pas de règle non plus. Hein. Faut arrêter de se bloquer avec ça. C'est comme les couleurs l'été. Ne vous arrêtez pas avec ça. Je vais reprendre Nylon et je vais le mettre au coin interne de mon œil. Ah, on m'a demandé s'il y avait des gens dans le 33 et dans le 60. Si vous êtes dans le département 33, dans le département 60, mettez-le dans les commentaires parce qu'on m'en a demandé. Je suis en train de préparer un Google Maps. C'est très long à faire donc on va mettre ça en route là. Je commence déjà par Patreon. Il faut déjà pas mal de monde. Et au fur et à mesure, je vous ajouterai. Je commence par Patreon surtout parce que j'ai déjà leur adresse. Ça me fait une étape de moins à leur demander. Mais je me demande si on peut le faire par département du coup, au lieu d'une adresse complète. J'ai rencontré un monsieur la semaine passée, quand j'avais été à un événement. J'avais un copain qui lançait sa BD. Et ben, monsieur qui est assis à côté de moi, il avait genre une 60aine d'années. Et c'est le genre de personne qui pose énormément de questions. Tu connais pas, il pose beaucoup de questions. Je suis du genre... genre, si on se connaît pas, garde-toi une petite gêne. Si tu vois que je fais pas suite à la conversation, c'est que j'ai pas envie vraiment de parler. Puis parler fort en plus. Et il était à côté de moi, mais c'est le genre de personne super envahissante que quand la personne te parle, elle te parle vraiment proche. Vous voyez de quoi je parle? Et c'était pénible. C'était... je suis pas chiante avec les gens, tu sais, je suis restée... pas pénible. Je suis restée polie et tout, mais... c'était comme ça toute la soirée. Et comme il était assis à côté de moi... Tellement il était assis à côté de moi qu'à un moment donné, il a pris mon verre, il a bu dedans. Par accident. Pour vous dire. Mais... oui. Oui, alors du coup, il parlait aux gens et à moi particulièrement. Et il nous disait... oui... il dit, parce que c'est comme un lancement de BD, puis lui il était pas artiste pour un sou, il travaille avec la personne, mon ami. Et il dit, ah oui, moi si j'avais l'argent et l'espace, je ferais telle affaire, je ferais de la musique, c'est ça. Puis il dit, mais j'ai pas le temps, puis pour que ça vaille la peine et que je fasse du contenu de qualité, il me faudrait minimum de 3 heures par jour pour commencer à faire de la musique. C'est-à-dire que cette personne a une idée depuis des années dans sa vie, des dizaines d'années même, parce qu'il a 60 ans, et ça a toujours été sa passion,
Il aime faire la musique électronique sur un synthétiseur. J'ai pensé à Ross tout de suite. Toum, 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 toum. Toum, toum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de Sound? euh... Et il aime... Disons que ça lui prend juste à synthé. Il a le synthé chez lui. Il dit mais pour le sortir et tout, j'habite dans un appartement. Il habite dans un 3,5. C'est grand un 3,5 là. Il habite seul. Donc ça va. Même si avec une autre personne, 3,5 c'est quand même suffisant pour mettre un clavier quelque part. C'est pas un piano à queue là, on est d'accord. Et c'est ça, il dit non mais pour pouvoir commencer, il faudrait que j'ai 3 heures par jour. Puis mon ami, étant donné que mon ami le connaissait, moi j'étais pas d'accord parce qu'il me suis dit si t'as une passion, un hobby, quelque chose que t'aimerais commencer, quelque chose qui te titille depuis des années, bah les excuses c'est parce que peut-être t'as peur de commencer, tu sais. Mais moi je le connaissais pas ce monsieur donc j'avais pas eu dire bah c'est juste que parce que t'as pas envie de commencer et parce que t'as peur d'être nul quoi ou je sais pas. Ça se dit pas. Et mon ami, bah, il dit bah non, il dit je suis pas d'accord avec toi. Lui, ça lui a pris 2 ans et demi pour écrire sa BD là. 2 ans et demi. Donc on est d'accord que il se donnait pas 3 heures par jour pour faire sa BD. Hein. Il disait bah des fois ça me tentait pas, mais il disait que même si c'était genre 10 minutes par jour, parce qu'il a quand même une famille hein, et un travail, 10 minutes par jour, quelque chose qui m'aurait pris genre... Il y a des choses qui lui auraient pris, admettons, 1 heure à faire, mais quand ça ne tentait pas, ça lui en prenait 6. Mais au final, le résultat était là, tu sais. Il dit, je me suis botté les fesses, j'y suis allée, j'ai commencé, j'ai pris mon crayon, j'ai commencé quand même. Et des fois, on peut être bien surpris. J'ai dit, je suis bien d'accord. J'ai dit 15 minutes par jour pour vous entraîner, c'est déjà suffisant. J'ai dit, si vous avez une passion, le temps ça se trouve. Et il était comme, oui, mais t'es tout le temps excuse sur excuse sur excuse. J'ai dit, bon. Faites ce que vous voulez. C'est pas moi le synthétiseur. Hein. Mais bon. Je me rappelle quand j'ai commencé YouTube, je pouvais faire 2 vidéos par jour. Je pouvais pas faire plus, après 3. Après je m'organisais. Ben, j'ai pas tant de vie sociale et si j'ai une vie sociale pour accéder à mon but, à un moment donné, il faut que je fasse des sacrifices quelque part. C'est-à-dire, je veux vivre de ma chaîne, même si ça doit un petit peu entrer en ligne de compte sur ma vie à la maison, dans le sens où ça dérange pas Mathieu. Hein. Et puis je lui ai bien dit au départ, j'ai dit est-ce qu'il y a des soirs, ça te dérange pas si je fais du montage au lieu que tu sais on chill devant la télé ou quoi. Et il me dit non mais vraiment pas, ça me dérange pas. Et plus souvent qu'autrement c'est tous les soirs parce que je travaille toute la semaine donc et j'ai dit est-ce que et je lui ai parlé, j'ai dit est-ce que t'es confortable avec l'idée, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête ou quoi. D'un autre côté je me suis dit je fais ça pour nous deux, pour notre vie, pour notre lifestyle, pour nos buts à long terme. Je pense que je dois en faire beaucoup plus parce que j'ai pas... Tu sais, quand t'es travailleur autonome, t'as pas de fonds de retraite, t'as pas d'avantages, t'as pas rien. Tu sais, il faut que ce soit toi-même qui te subvienne à tes besoins toute seule. J'ai de la chance d'être en très bonne santé, j'ai pas de médicaments à payer, j'ai pas de docteur à aller, ça va. Si dans le cas échéant ça devait arriver, ben, il faudrait que j'arrive à me retourner sur un dixaine, comme on dit. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc il faut vraiment que je prépare ce genre de choses et faire des projets pour ça. Mais c'est ça, je veux pas que... Oh, il y a du fond de teint ici. Je veux pas que Mathieu se sente en reste non plus
Parce que si c'est pour nos objectifs à deux puis qu'on passe aucun temps à deux, à quoi ça sert? Donc je suis souvent en train de débattre de ça. Et du coup je travaille beaucoup trop. Pas beaucoup trop, je travaille beaucoup. Et ça ne me dérange pas. En ce moment je commence à être un peu fatiguée, je ne vous mentirai pas. J'ai du mal à, comme je disais au début de la vidéo, j'ai du mal à arriver au-dessus de mes affaires. J'oublie des choses. Alors que d'habitude je note toutes mes affaires et j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ce feeling. Et des choses connes comme genre faire la liste des courses. C'est toujours moi qui me suis... C'est toujours moi qui me charge du menu de la semaine. Et ben j'ai même pas le temps de faire ça. C'est les trucs simples. Je pense que le temps ça se trouve, comme j'ai dit au monsieur, il faut que je m'organise autrement en fait. Et je sais pas comment on en est arrivé, mais bref. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Donc c'est ça. J'arrive pas à être au-dessus de mes affaires et et j'ai l'impression d'être un peu submergée en ce moment. Puis là je demandais à Mathieu. Mathieu de son côté il me dit moi j'admire énormément ce que tu fais, je serais jamais capable. Je suis quand même contente qu'ils le prennent comme ça. J'ai toujours peur qu'ils disent bah tu sais j'aurais aimé que tu passes un peu plus de temps avec moi, tu passes jamais de temps avec moi. Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'ils le prennent. On a toujours été des gens très autonomes. On n'est pas ensemble, mais on est ensemble. En fait, on a mis nos bureaux adjacents, c'est-à-dire qu'on se voit tout le temps, on peut se parler tout le temps, des trucs comme ça. Donc, c'est pas. Je dirais que pour le moment, c'est pas un deal breaker. Tout va bien. Et c'est juste moi, je me mets de la pression des fois, j'ai peur. Tu sais, j'ai peur qu'il y ait des choses qui prennent le dessus surtout et que je mette pas les priorités à la bonne place. Même si dans mon cœur, la priorité, c'est ça, c'est nous construire un futur. Donc, c'est là j'en suis. Oh, j'ai oublié de mettre mon highlighter crème de Cover FX. Bon, ben on va le mettre. Ouais. Vous, où vous vous situez? Est-ce que vous avez une passion que vous donnez ou est-ce que vous avez peur de commencer quelque chose depuis longtemps, vous voulez commencer un projet? Dites-le moi. Est-ce que j'aimerais bien avoir votre son de cloche là. Comment ça se passe chez vous? Ce highlighter est magnifique. Blush, blush, blush. J'ai un truc de chez Kiko. En termes de rouge à lèvres, j'ai un gloss. Ça va pas être du luxe avec mes lèvres sèches. Je m'en remets pas moi du Huda Beauty. Oh mais si, ça fait beau. Je pensais que ça allait être trop chaud. Donc finalement, pas trop, ça va. Ça rejoint mon teint en fait. Et le pastel. C'est pas mal. Mais du coup, j'avais bien choisi mes accessoires. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Mettez un thumbs up si l'idée vous plaît. Et je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. La vidéo d'hier est juste là. Et merci encore une fois à toutes mes marraines et tous mes parrains de contribuer à cette chaîne et de faire en sorte que on s'approche du but. On s'approche sûrement. Et ça me pousse à continuer. Merci beaucoup. À demain. Bye.